Bonjour, bonjour, bienvenue à la chaîne La Beauté en moi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je poursuis avec la partie 2 des produits terminés. Donc de ce fait, ça va être une longue vidéo, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Par contre, j'ai énormément de produits dont j'ai terminé. La partie 2 comprend les produits soins pour les cheveux et les produits de maquillage. Donc, moi, je dis qu'on commence tout de suite. Alors, on commence tout de suite par les produits soins pour les cheveux. Ici, ça a été vraiment une belle découverte. J'en ai parlé sur mon blog. Ce sont l'eau shampoo de la marque Yves Rocher, shampoing non moussant. Ça fait comme un peu étrange vraiment hein, quand on a un produit qui mousse pas, quand on a un shampoing qui mousse pas dans les cheveux. C'est le cas pour ce produit-là, mais malgré ça, la texture sur les cheveux, justement, il mentionne que c'est une crème lavante délicate, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment comme une petite crème que tu masses et ça nettoie très très bien le cheveu. Vraiment une belle découverte, j'adore, je recommande et je peux déjà dire que je l'ai racheté, donc il fait partie de mes produits actuels que j'utilise. Un produit que j'ai aimé, j'ai vraiment eu le sentiment que ça aidait mes cheveux, mais je ne supportais pas l'odeur. Donc, c'est les produits de la marque Biolage, les produits euh, euh, qui s'appellent crème lissante. Donc, moi, j'aime beaucoup la marque Biolage. Il y a plusieurs produits que j'aime de cette marque. Cet ensemble-là que j'avais pris à la vente L'Oréal, ça m'a pris X temps pour le terminer et c'est vraiment l'odeur qui était désagréable. C'est comme une odeur de cigarette, c'était vraiment étrange. Donc, si vous avez le nez fragile, je vous le recommande pas. Sinon, c'est de très bons produits. Ensuite, un autre produit que j'ai pas trop aimé non plus, en fait, c'est le shampoing sans sulfate de la marque ORS. Ce produit-là en particulier, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'effet qu'il y avait sur mes cheveux. Je trouvais pas que c'était démêlant du tout. Donc, pour ma part, qui a pas les cheveux naturels, qui a les cheveux permanentés, en fait, c'est naturel. Là. J'ai pas d'extension, mais je veux dire, j'ai pas les cheveux curly naturellement. Peut-être que c'est bien, mais en tout cas pour mes cheveux permanentés, j'ai pas aimé l'expérience du tout de ce shampoing. Par contre, un produit que j'aime beaucoup et que j'utilise présentement, que j'ai découvert à la vente L'Oréal, c'est le Clay Mask, pas le Clay Mask, mais le Clay Conditioner de la marque, de la gamme Extraordinary Clay de la marque L'Oréal. Gros format en plus, j'adore. Un produit que je recommande, que j'aime beaucoup, que j'achète maintenant en les gros formats, c'est les produits de la marque aussi, le Moist 3 Minute Miracle. Donc ça j'adore pour mes cheveux. Ça fait donc, je pense que j'en ai parlé dans une vidéo précédente ou sur mon blog. Alors c'est 3 fois plus d'hydratation en 3 minutes. Donc vraiment j'aime cette marque. Ensuite, une marque que j'aime beaucoup, je pense que c'est dans les classiques de la marque ORS. C'était un ensemble, un emballage cadeau qu'on peut dire. Là, la bouteille d'huile était comprise. C'est ici donc la lotion hydratante de la marque ORS avec son spray de l'huile d'olive. Donc toujours bon pour les cheveux. J'en ai pas racheté parce que là j'utilise différents produits pour mes cheveux. Mes cheveux sont demande de l'aide, je sais pas trop quoi faire avec eux, mais bref, pour le moment, j'utilise pas la marque ORS, mais très bon pour les cheveux. Alors, on va y aller avec des produits Bébel. Moi, je me rends chaque année à la vente L'Oréal. Donc, il y a plein de petits produits qui sont pas chers, des fois 4 $, 2 $, 5 $. Donc, ça me permet d'essayer des produits puis vous en parler dans des vidéos comme aujourd'hui. Donc, parmi les produits, je pourrais appeler Bébel, non recommandé. Je sais même pas s'il est encore en vente, mais c'était le Color Shield de la marque Fructis, toujours de L'Oréal. Supposé donner de la brillance, whatever. Ça a vraiment pas, en tout cas, j'ai vraiment pas aimé, mais j'ai utilisé comme quand même. Puis ça m'a pris du temps pour le terminer parce que quand c'est des produits que j'utilise pas vraiment, tu sais, je les mets de côté, j'aime pas le gaspillage. Je me dis, bon, je vais le tester de temps à autre, mais je les mets de côté, puis ça me prend comme X temps pour le terminer, mais je les aime pas, tu sais. Ça ici, ça avait quand même bien fonctionné. C'est les protections, je sais pas si on le voit bien ici, protection quand on utilise le fer plat.
Donc, c'est le Flat Iron Protector, brunissante, 72 heures de finition lisse. Ça fonctionnait bien, j'ai bien aimé. Donc, voilà. Là, j'utilise celui de Trésémé. Je préfère celui de Trésémé. Mais celui de L'Oréal est quand même bien si vous le retrouvez en magasin. Ensuite, lui, j'ai pas vraiment aimé. En fait, ça avait comme une odeur d'alcool, très alcoolisé comme produit. Il y a plusieurs produits qui contiennent de l'alcool à l'intérieur, mais là, c'était vraiment comme une odeur de spray. Donc, c'est une brume démêlante, hydratante et instantanée de L'Oréal. Et j'ai pas vraiment aimé non plus. Donc, voilà. Par contre, il y a d'autres produits Bebel que je peux dire que j'ai vraiment aimé. Preuve, j'ai terminé les deux, puis je pense que c'était comme un rachat. C'est les petites bouteilles d'huile Miraculous All in Spray de Garnier Fructus à la vente L'Oréal. Je pense comme c'est 3$, 4$, je me rappelle plus. Mais vraiment pas cher, puis ça donne une super de belle brillance aux cheveux. J'aime vraiment la sensation que ça donne, sans donner de l'aspect trop gras aux cheveux, là, juste un aspect de brillance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi pour mes cheveux l'huile de Tahiti. Donc j'adore l'odeur et l'effet que ça donne sur mes cheveux. Une belle brillance. Ça ici, c'est de Yves Rocher par contre. Ensuite, toujours pour les cheveux, ça c'est des produits que j'utilise présentement. Donc, c'est des produits dont j'ai déjà racheté. Celui-ci, vous allez le voir dans mon blog. J'en parle quand je suis allée à Kingston, j'en ai racheté un. En fait, c'est le Proclaim Argan Wall. Donc, j'ai acheté ça au Sally Beauty à Kingston, en Ontario. Donc, j'en parle dans mon blog. Je pourrais mettre le lien dans la barre d'infos. J'ai vraiment. J'en parle pas trop en détail, hein. Je pense que j'ai seulement mis des photos. Mais je l'utilise, puis je peux déjà vous dire que j'aime beaucoup ce produit-là de la marque Proclaim. J'aimais déjà, en fait, le shampoing et le conditioner de la marque Proclaim. Donc, ici, le traitement intense, j'adore vraiment. Autres produits que j'utilise et que je rachète, c'est les produits de la marque. J'ai pas le nom ici tout d'un coup. De la marque Macadamia. C'est pas écrit nulle part tout d'un coup. Attends une minute. Macadamia. Donc, en tout cas, ici, c'est le nouvel emballage, là. Mais c'est de la marque Macadamia. J'adore ce produit-là, puis je l'utilise encore en ce moment. Donc, c'est les produits que j'utilise comme traitement hydratant intense pour mes cheveux. Produit que j'ai utilisé, je l'avais trouvé dans une épicerie d'ailleurs, il y a le prix, c'était comme 12$ comme vous le voyez. Ça fait vraiment un bail hein, que j'ai ce produit-là. Ça fait un petit bail quand même que je l'ai terminé aussi. J'ai juste mis de côté pour vous en parler. Si vous le retrouvez en épicerie, je pense que c'est dans le secteur de Parc Extension à Montréal. C'est donc un traitement Hot Wall Treatment Cream à l'ail. Et on sait comment l'ail c'est très bon pour les cheveux. Donc, vraiment un traitement, je pourrais dire protéine, si je ne me trompe pas, qui a vraiment fonctionné, qui a vraiment aidé mes cheveux. Je ne suis pas retournée l'acheter, mais j'ai vraiment aimé. J'utilise un autre traitement protéiné maintenant pour mes cheveux. Mais celui-ci fonctionne très bien si vous le retrouvez en épicerie ou ailleurs. De la marque Vatica. Une marque marocaine, probablement. Alors, je poursuis avec la glycérine végétale aussi procurée en épicerie. Ici, c'était à l'épicerie Taux. Donc, très bon pour les cheveux et la peau d'ailleurs. Moi, j'utilise, je pourrais dire, le 3/4 pour mes cheveux parce que je l'utilise d'ailleurs avec mon mix de crème conditioner de la marque L'Oréal. J'en mets dans mon mélange. Donc, et je pourrais dire le quart restant, j'utilise en le mélangeant avec mes crèmes. Donc, c'est un produit végétal très émollient, très hydratant donc pour la peau et les cheveux. Alors, j'utilise particulièrement pour l'hiver. Je vous le recommande à l'épicerie Taux. Ensuite, justement, avec mon processus de LCO, donc liquide, c'est-à-dire donc liquide, ça peut être de l'eau, tout ça pour mouiller les cheveux. Ensuite, le cream pour mettre la crème dans les cheveux et le oil pour seal, pour fermer en fait peut-être les cuticules, je sais pas comment dire ça trop.
les cheveux. Je suis pas une experte dans les produits de cheveux, mais j'utilise certaines méthodes de produits naturels, puis je vois que ça fonctionne très bien pour mes cheveux permanentés. Mais je pense que tout le monde connaît maintenant la méthode un peu LCO. J'utilise donc des huiles pour mes cheveux. J'utilise l'huile d'avocat, toujours disponible à l'épicerie Tôt. Avant, je l'achetais dans la section des cosmétiques, puis suite à une conversation avec une cosméticienne, elle m'a informé que si je vais dans la section cuisine, c'est vraiment le même type d'huile végétale. Puis j'ai l'huile de pépin aussi que j'utilise. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'en mets un peu dans un emballage vide plus petit, puis je peux l'utiliser par la suite pour mes cheveux. Donc, ça dure quand même assez longtemps. C'est des gros formats. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça fait... Alors, pour chlore pour les cheveux, deux autres huiles aussi que je me suis procurées là sur Amazon, mais que j'utilise pour mes cheveux. C'est les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles que j'ai terminées sont celui de menthe poivrée, peppermint, puis eucalyptus aussi, que j'utilise pour mes cheveux. Donc, ça, j'utilise particulièrement lors de mon lavage. Je vais m'en appliquer dans mes produits, mes traitements hydratants. Donc, je pourrais prendre une petite quantité, par exemple, du Proclaim, puis je vais mettre 5 à 6 gouttes d'huile essentielle qui va venir vraiment activer mon cuir chevelure, puis faire du bien à mes cheveux. Donc, voilà. Je pense que c'est ça. Ça fait le tour des produits pour les cheveux. Alors, on va y aller tout de suite avec les produits de maquillage à l'instant. Alors, je suis de retour pour les produits de maquillage. J'ai plein de petites bébelles ici dans les mains. Pour la plupart, ce sont tous des produits de la marque ELF. Je veux dire ceux que j'ai aimés. J'ai aimé le primer de la marque ELF. Là, il n'y a plus d'écriture en dentelle, mais c'est un primer pour les paupières. Vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié. Ici, j'ai jamais compris vraiment l'utilité de ce produit-là ici. Ça fait longtemps que je l'ai terminé celui-ci. Il m'en reste un autre que j'utilise en ce moment. Mais pour de vrai, c'est un produit qui... Je vais mettre l'image en photo. Mais quoique, je vous le recommande même pas. Mais c'est un produit que tu mets sous... C'est un primer sous la paupière de la marque ELF. Je vous le recommande même pas. Donc, si vous voyez cet emballage-là ici, je vous le recommande pas. De la marque ELF. C'est un on the eyes, mais ça fait vraiment rien de sérieux. Un autre truc qui fait rien de sérieux, que j'ai même pas terminé, je pense que j'ai même pas terminé, puis je vais juste pas le racheter puis le poursuivre. J'ai même pas aimé l'odeur. C'est un primer encore là pour les lèvres. Ça semblait très intéressant. Excusez-moi. Ça semblait très intéressant, mais ça fait rien de sérieux pour les lèvres. Donc, je vous le recommande pas non plus, la marque ELF. Ça fait un petit bail que je l'ai acheté là. Ça ici, j'ai bien aimé. C'est le concealer. L'emballage est complètement cassé. Ça fait un bail que je l'ai terminé. Je vous dis, c'est des produits que j'ai terminés depuis l'an passé. Donc, j'ai quand même gardé tout ça pour vous en parler. Mais j'ai bien aimé le primer, encore là pour les paupières de la marque ELF. Le HD Lighting Concealer. Celui-ci, j'ai bien aimé. Un produit que j'ai pas aimé, puis que ça fait un petit bail là, que je l'avais mis de côté, c'est le Makeup Remover Pen. Je trouvais ça intéressant quand je dépasse mon mascara et autres. Mais pour de vrai, certains l'apprécient, mais pour ma part, là, ça n'a pas été vraiment une belle découverte pour ma part. Donc, je ne vais pas le racheter. C'est le Makeup Remover Pen de ELF. Donc, je ne le recommande pas. Ensuite... je vous parle ici, je ne l'ai pas terminé parce que les autres couleurs, j'ai pas l'intention de les utiliser. C'est le blush puis ombre à paupières de la marque Annabelle. Ça fait vraiment des lunes que je l'ai. Puis j'ai fait un petit peu de ménage dans mes produits parce que les produits, ça fait trop longtemps, ça peut être contaminé, ça peut donner des bactéries. Puis comme j'avais terminé vraiment les couleurs qui me plaisaient, puis bon, il en reste une en particulier que j'utilisais un petit peu plus, là, que j'ai comme hit the pen, mais... J'ai plus de coup de cœur pour ces couleurs-là, donc je le considère comme terminé. Mais j'avais quand même bien aimé de la marque Annabelle. Je pense pas que c'est encore disponible. Hein. En tout cas, je ne crois pas.
Ça fait quand même un certain temps que j'avais cet ensemble de fard à joues slash ombre à paupières. En parlant de ombre à paupières, le primer de mes rêves, ou que j'adore vraiment, c'est celui, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est celui de la marque Maybelline, le Better Skin de la marque Maybelline, couleur euh, foncé, deep, le numéro 60. J'ai pas le produit en tant que tel, mais j'avais gardé l'emballage. Puis j'ai oublié de garder le produit, mais c'était vraiment, j'en parle sur mon blog, je vais mettre un lien dans la barre d'infos. J'ai vraiment apprécié ce primer-là, puis je l'utilise encore, j'en ai parmi les produits que j'utilise, ça fait partie de ces produits-là. Puis là, j'ai des emballages et des produits, ça dépend, là, j'ai essayé de garder le maximum pour vous en parler. Allons-y avec un premier, ce sont tous des mascaras. Total Temptation, vraiment aimé. Un beau mascara, j'ai vraiment aimé l'effet sur mes cils. Voici la brosse, vraiment une belle découverte. Et en fait, le but de cet achat-là, je me suis trompée, je voulais prendre le Paradise. Puis rapidement, quand je l'ai vu en rabais, quand je vois des produits en rabais, moi, je perds la tête, je regarde pas le détail. Je l'ai vu en rabais, je l'ai pris, mais je m'étais trompée, je pensais que c'était le Paradise. Mais en fin de compte, ça a été une super de belle découverte. J'ai vraiment aimé le Total Temptation. Sinon, ceux que je voulais vraiment me procurer, c'était le mascara. Puis ma soeur a acheté le primer pour moi. Et les deux combinés, et là, j'ai jeté les emballages, mais j'ai gardé excusez-moi, j'ai jeté les produits, mais j'ai gardé les emballages. Pour vous dire vraiment, les deux ensemble, c'est de top. J'ai vraiment aimé. Alors, le mascara et le primer de la marque de L'Oréal, est-ce que c'est vrai? De L'Oréal, le Voluminous Lash Paradise. Je l'ai utilisé aussi sans primer, puis c'est superbe aussi. Donc, que vous combinez ou pas avec le primer, je vous dirais, c'est vraiment un super de bon mascara. Ça reste que le mascara, la crème de la crème de mascara que j'aime est, je vais vous le présenter dans quelques instants, mais c'est pas celui-ci, mais celui-là se rapproche très très près de mon mascara préféré. Sinon, j'ai bien aimé et j'ai racheté, quand je le trouve en rabais, je le rachète en pharmacie. C'est vraiment pas cher, ça dépanne. C'est le mascara Super Sizer Fiber 400% Voluminous. J'ai aimé celui de la marque CoverGirl. Alors, très bon mascara. Si vous le trouvez en rabais, moi je vous dis emballage vert et mauve. Très bon résultat. Donc, voilà. Et ensuite, celui que j'utilise présentement, mais je voulais vous en parler parce que euh, je vais pas le garder. Donc, alors, c'est celui de Gigi Hadid. C'est celui que j'aime le moins. Je vais vous le mettre en photo parce que là, j'ai oublié le produit dans ma chambre. Donc, il y a une section fibre et une section mascara. Je pense que vous pouvez le voir un peu ici. Puis, qu'est-ce que j'ai pas aimé en fait avec le fibre? C'est que c'est comme toutes des petites plumes, puis des fois ça rentre dans mes yeux, puis ça tombe partout, puis c'est comme trop de travail. En fait, il faut que tu mettes le mascara, ensuite tu mets le côté mascara avec la fibre, et ensuite tu dois remettre le mascara. Je veux dire, comme le matin, on n'a juste pas le temps de faire tout ça, là. Moi, c'est comme au maximum primer et mascara, mais dis-moi pas que je vais mettre le mascara, le primer slash fibre, et remettre du mascara. Je veux dire, on n'a pas le temps pour ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont apprécié, donc chacun apprécie un produit ou pas, c'est comme ça. Mais le produit, je pense que ce produit-là, tout le monde l'aime. C'est le mascara, le Ultimate Mascara de la marque Mary Kay. Quand ils disent que c'est le Ultimate, ça fait longtemps que je l'ai terminé, là, parce que j'ai essayé plein d'autres mascaras, mais celui-ci, ça reste la crème de la crème des mascaras. Le Ultimate Mascara de Mary Kay. Vous pouvez seulement vous le procurer par une conseillère. Donc, vous pouvez faire des recherches. C'est sûr que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui connaît une conseillère Mary Kay. Donc, vous pouvez l'encourager. Puis, celui-là, ce mascara-là, c'est la crème de la crème. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vu d'autres produits qui égalaient le mascara Ultimate Mascara de la marque Mary Kay.
Donc, je pense que j'ai fait le tour pour les mascaras. On va y aller avec les fonds de teint. Là aussi, c'est des produits que j'ai terminés depuis un certain temps. Alors, on y va tout de suite avec les fonds de teint et je les aime tous. Alors, allons-y avec Mary Kay. Ici, c'est pas un fond de teint, mais c'est un illuminateur liquide. Vraiment super, ça fonctionne bien. Tu peux le mélanger avec ton fond de teint, ça donne un petit côté glow à ton fond de teint. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce illuminateur-là. Sinon, on peut l'utiliser carrément hein, sur la joue, sous le nez un peu, puis directement sur le visage, quand on veut un petit peu de glow à certains endroits. J'en ai déjà un emballage en backup, puis je l'utilise régulièrement. Sinon, vraiment, pour les fonds de teint, Maybelline Fit Me, c'est un top, j'adore. Je renouvelle régulièrement ce fond de teint-là. Même chose pour le fond de teint Baby Fresh de la marque Maybelline. Ça, j'utilise particulièrement pour l'été. C'est hyper léger. Un Baby Cream, c'est toujours une version un petit peu plus légère du fond de teint. Donc, pour l'été, c'est parfait. Et mon fond de teint que j'avais acheté, il y a Belle Lurette. Donc de Cover FX. Ce fond de teint-là n'existe plus parce qu'ils ont comme changé d'emballage, mais le produit reste quand même super bon et de qualité. Je vous le recommande aussi. Donc tous ces produits-là, je les aime. Ensuite, produit que je n'ai pas aimé, tiens, la poudre, est-ce que je ne l'ai pas aimé? Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps, en tout cas. Voici l'emballage, une poudre LF. Je me rappelle même pas si j'ai... Oh, ben je pense que je l'ai aimé. Je l'ai terminé. Puis il y avait un petit coton qui est vraiment pas propre, que je vais pas montrer, mais il y avait un petit coton qu'il y avait à l'intérieur. C'est un bel emballage quand même. Hein. J'avais oublié ce produit-là, je ne l'ai pas racheté. Puis il y avait une petite poudre blanche, donc une petite poudre translucide dans l'emballage. Donc ça, c'était bien. J'avais oublié, ça fait longtemps que je l'ai utilisé, mais je vous le recommande aussi si vous le voyez au Walmart par exemple, si vous désirez l'acheter en ligne. Wow! C'est terminé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de partager tous ces produits-là que j'ai utilisés au cours de l'année 2018, mais aussi, je pourrais même dire de l'année 2017, parce qu'il y a des produits qui prennent un peu plus de temps d'utilisation. Donc, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, juste à cliquer sur le bouton s'abonner au bas de l'écran. Sinon aussi, vous pouvez, suite à votre abonnement, obtenir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vais essayer vraiment d'être plus régulière pour l'année 2019. Alors, juste à cliquer sur la cloche grise que vous allez voir au bas de l'écran aussi. Et puis, de visiter mon blog. Bien sûr, le blog La Beauté en Moi offre un article beauté tous les mois, donc minimum 12 fois par année. Alors, voilà, La Beauté en Moi. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Et voilà, ça termine la vidéo. Je vous aime. À la prochaine. Bye!